Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je propose de voir avec vous ce qu'est GitHub Action. Donc l'idée c'est de prendre le peu de temps qu'on va prendre ensemble pour que vous sachiez grosso modo ce qu'est GitHub Action. Je suis Achille Bougang, développeur depuis assez longtemps pour transmettre mes connaissances. Et comme j'aime bien le faire, je propose donc dans cette vidéo de vous transmettre une nouvelle connaissance en parlant de GitHub Action. On va échanger ensemble pour que vous compreniez grosso modo qu'est-ce que c'est quand on parle de CI et de CD et de GitHub Action principalement qui va nous permettre d'automatiser le déploiement de nos différentes applications. Aujourd'hui, j'ai formé des milliers de développeurs dans de très bons projets qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui rendent de très bons services à leurs différents clients. Alors si comme eux, tu veux améliorer tes connaissances, si tu veux rajouter des notions sur des notions que tu as déjà bien sûr, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce que je produis assez régulièrement du contenu de tout ce qui est dev et tout ce qui est ops, parce que là on parle de GitHub Action par exemple. Tu peux me laisser un commentaire dans la vidéo pour me donner ton avis sur ce que je présente là. Mets un petit like aussi, comme ça permet de vulgariser la vidéo au plus grand nombre. Si tu veux échanger, on peut échanger à one-to-one. Sur mon site chilo.tech, tu peux réserver un petit créneau et puis on verra ensemble comment on peut discuter. Il n'y a pas de problème, tout le monde est toujours le bienvenu bien sûr. Et enfin, dernier canal sur lequel je suis assez réactif sur LinkedIn. Je réponds à tous les messages surtout qui me sont transmis. Donc encore une fois, comme j'ai bien dit, bienvenue, assieds-toi et puis ensemble on va passer un très bon moment. Avant de parler de GitHub Action, je pense que la première étape, c'est de comprendre ce qui se cache derrière le terme devenu assez populaire aujourd'hui, CI/CD. CI, c'est pour Continuous Integration et CD, c'est Continuous Deployment. Ça veut dire qu'on peut déployer de manière continue les tâches ou bien les fonctionnalités sur lesquelles chacun des développeurs a pu travailler dans une entreprise. Le panier ou bien la source des tâches de tout développeur, c'est un board dans lequel on va définir la liste des tâches. Ça peut être un Trello, ça peut être un Jira, peu importe l'outil que vous avez ou bien l'outil concurrent, ça marche très bien. En tant que développeur, vous allez aller récupérer une tâche qui vous est affectée dans votre Jira par exemple. On peut dire que la tâche par exemple, ça peut être de créer un compte utilisateur, du moins permettre à un utilisateur de créer son compte. Ça c'est la tâche et toute la description de la tâche. En tant que développeur, donc, vous allez donc récupérer la tâche. Vous allez cloner le code, vous allez créer votre branche comme d'habitude. Vous allez donc rédiger le code qui permet à un utilisateur de créer son compte sur l'application sur laquelle vous travaillez bien sûr. Une fois que vous avez terminé votre code, vous allez faire le commit pour pouvoir enregistrer en local les modifications que vous avez effectuées. Après, vous faites le push pour synchroniser votre répertoire local avec le répertoire distant. Pour nous ici, le répertoire distant sera GitHub parce qu'on va faire GitHub Action. Alors, une fois que votre code est arrivé sur GitHub, ce qu'il faudra donc faire, ou bien ce qui est fait de manière à pouvoir déployer automatiquement le code, il faudrait que dans votre code, vous rajoutez un fichier, comme on le verra par la suite, qui va permettre de définir un workflow. Le workflow, c'est-à-dire l'ensemble des tâches qui va permettre de déployer votre projet. Parce que qu'est-ce qu'on a au départ? On a le code qui est sur GitHub et à l'autre extrémité, ce qu'on veut faire, c'est déployer le code sur un environnement de recette ou un environnement de production, bien sûr. Entre les deux, il y a dans un tunnel qui va s'écouler. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe dans le tunnel. Dans le tunnel, la première étape qu'il faudra configurer, c'est ce qu'on va voir dans ce tutoriel. Première étape, c'est le checkout. Le checkout, ça veut dire, je vais donc récupérer d'abord, on va donc configurer pour que le script qui va déployer votre code puisse d'abord récupérer le code en local, c'est-à-dire le code que vous avez modifié en local. Dire en local, pour le coup, c'est pas sur votre ordinateur, mais c'est sur GitHub directement. Une fois qu'il a récupéré le code, il va faire le build. Le build, c'est quoi? Ça veut dire qu'il va construire votre projet pour générer un livrable. Le livrable peut être conçu avec Maven ou avec Gradle si vous faites du Java par exemple, ou alors avec NPM si vous faites du Node, ou alors du Yarn, peu importe. Donc voilà trois éléments, NPM, Maven et Gradle qui vont permettre de générer le livrable. Le livrable, ça va être un répertoire si vous faites du front par exemple, ou alors un fichier .jar si vous faites du Java par exemple. Une fois que vous avez généré le livrable, vous allez donc, la seconde étape dans le tunnel, ce sera de faire des tests. Donc vous allez donc faire des tests sur votre code pour voir qu'il n'y a pas de régression, pour voir que les tests unitaires passent bien sûr. Et pour ça, vous allez utiliser des outils comme JUnit ou alors Jest quand vous faites du front avec NPM en fait, ou d'autres librairies vraiment qui sont autour de ça.
Une fois que vous avez fait ça, vous allez donc pousser votre code dans la troisième étape du tunnel, c'est de passer le code à Sonar. Sonar, c'est un outil ou une solution logicielle qui permet de vérifier la qualité de votre code. Donc, vous appuyez sur SonarQube, vous allez donc pouvoir comme ça vérifier ou valider la qualité de votre code. Voir qu'il n'y a pas plus de lignes qu'il n'en faut par exemple, ou alors que le code, les critères d'acceptation sont bien valides par rapport à ce qui est défini dans votre entreprise. Quand Sonar a validé, vous allez donc prendre le livrable que vous avez généré, vous allez le pousser dans un repository qui a pour objectif de stocker les livrables. Dans les repositories les plus connus, il y a Nexus, ou bien il y a Artifactory. Quand vous avez fait ça, donc, vous êtes à la quatrième étape de votre tunnel. Et cette quatrième étape-là est la fin de la partie CI des choses, la partie Continuous Integration des choses. Donc, build, test, validation, et puis push du livrable, ça c'est la partie CI des choses. On va avancer maintenant, on va aller sur la partie CD. La partie CD, c'est quoi? Il faudrait donc pouvoir récupérer le livrable que vous avez mis dans le repository et le déployer sur le serveur sur lequel vous voulez déployer votre application. Pour ça, vous allez utiliser des outils comme Ansible par exemple, qui vont se charger de récupérer le livrable dans le Nexus et déployer sur le serveur sur lequel vous êtes. Vous pouvez aussi, si vous faites du Docker, utiliser Docker pour pouvoir déployer votre livrable, en fait, bien sûr. Donc, selon la solution sur laquelle vous êtes, dans la partie CI/CD, vous allez donc pouvoir récupérer votre livrable et vous allez pouvoir déployer. Une fois que vous avez déployé votre code, on ne le fera pas ici, mais ce qui serait bien de rajouter à votre solution, ou bien votre chaîne de déploiement, c'est la partie monitoring, en fait. Vous allez donc pouvoir monitorer votre projet avec des outils comme ELK pour Elasticsearch grosso modo, Logstash et Kibana en fait pour voir les logs. Ou alors vous allez monitorer les performances de votre application avec des outils comme Grafana par exemple, si vous le couplez à des bonnes solutions derrière. D'accord? Donc quand vous allez donc prendre toutes ces chaînes là, vous êtes dans la partie CI/CD. Donc nous ce qu'on va donc faire, c'est de dire qu'on va s'appuyer sur GitHub pour pouvoir automatiser cette partie. Donc voilà ce que je propose de faire dans cette vidéo, c'est d'écrire du code dans notre code ou bien de la configuration dans notre code qui va permettre qu'avec GitHub Action, on puisse automatiser le déploiement de notre livrable depuis notre ordinateur sur le serveur directement. J'espère que là le menu vous intéresse bien et je vous propose donc de continuer. Je vais générer un projet et sur ce projet, donc, on va donc pouvoir mettre notre script pour déployer notre projet. Ok, on y va. Maintenant qu'on a compris ce qu'on peut faire avec GitHub Action, la première étape pour nous va être de générer le projet. Pour ça, on va aller sur Start Spring.io pour générer le projet. Donc ici, on va dire qu'on va utiliser Maven pour construire notre projet. On prend la dernière version de Spring Boot ici, la 3.1.2. Je vais dire ici que mon projet c'est tech.shilo. Shilo.tech, c'est le nom de mon site. Vous pouvez aller dessus et puis réserver un petit créneau. On peut changer ensemble sans problème. Deuxième ici, c'est l'artefact. Grosso modo, c'est le nom de mon projet, tout simplement. Pour l'artefact ici, je vais créer un projet qui permet à l'utilisateur d'enregistrer son avis, tout simplement. Je vais appeler Sentiment SA pour Sentiment Analysis. Comme ça, je peux enregistrer mon projet. Ici, je vais enlever la description, je n'en ai pas besoin. Je laisse SA ici. Dernière chose ici, je vais dire que le livrable, ce sera en jar. Parce que comme je disais tout à l'heure, on va générer un livrable. Le livrable, c'est un jar. Un jar, tout simplement, c'est quoi? C'est un répertoire qui est, c'est comme un zip, en fait. C'est le livrable que vous aurez dans votre projet. La version de Java utilisée, c'est la version 17 ici, pour le coup. Le langage, c'est du Java. Si vous faites du Kotlin, il n'y a pas de problème. Ça marche de la même manière, bien sûr. Première des choses, je vais donc dire ici que moi je veux du web. Donc je vais donc dire que Spring Web. Là, on est bien. Deuxième chose que je vais faire ici, je vais rajouter juste Lombok rapidement pour générer des données un peu à la volée. Si vous faites une base de données, vous pouvez rajouter la base de données bien sûr derrière, mais moi l'objectif c'est de vous montrer comment vous pouvez générer votre projet Spring Boot. Je vais rajouter juste une dernière ici, DevTools, qui pourrait nous aider à débugger notre projet et à relancer automatiquement notre projet. Quand j'ai ça maintenant, je vais donc dire que je peux générer mon projet ici. Quand je vais donc générer mon projet, je vais le télécharger. Je vais donc aller dans mon répertoire ici. Vous mettez où bon vous semble. L'idée, c'est de vous retrouver facilement. Moi, pour le coup, je vais mettre ça dans mon répertoire DevOps. Une fois que je me mets dans mon répertoire DevOps ici, je vais dans GitHub Action, bien sûr.
Dans mes sources ici, je vais mettre ça ici comme j'appelle Sentiment Analysis. Donc je vais y aller en dézippant. Une fois que j'ai récupéré mon projet, je vais afficher dans mon répertoire. Vous allez dans le répertoire, vous avez mis le projet. Je vais le dézipper ici. Et je vais profiter pour renommer et rattraper ma petite erreur en fait. Renommer Sentiment Analysis comme ça. Pour dire que je vais analyser les sentiments tout simplement. Un utilisateur pourra donner son avis. Dernière étape maintenant, c'est d'importer mon projet d'IntelliJ pour pouvoir travailler. Donc je vais faire la même chose ici. Moi je vais venir ici dans mon IntelliJ là. Je vais tout simplement ouvrir mon fichier, mon projet d'IntelliJ en fait. Pour ouvrir un projet, File, Open. Comme ça, il va nous ouvrir le projet. Je vais tout simplement aller chercher le répertoire dans lequel j'ai mis mon projet. Formation, DevOps, source, GitHub Action encore, pardon. GitHub Action, dans mes sources ici. Je suis allé un peu trop loin, je pense que c'est plutôt un niveau plus haut. Voilà. Sentiment Analysis. SA, c'est pour Sentiment Analysis. Je dis que je crois au projet et il va automatiquement me charger mon projet en fait, bien sûr. Maintenant que mon projet est chargé, je peux donc corriger les erreurs de frappe que j'ai eues tout à l'heure. Ici, je vais revenir tout simplement ici. Ce que je vais faire rapidement un CTRL F ici. C'est juste pour la forme. CTRL C, CTRL F et CTRL R pour remplacer, voilà. Et ici, je vais remplacer le Y ici par le S. Voilà. Replace all. On est bon. Je vais venir remplacer encore ça ici pour être sûr que CTRL F, CTRL R, comme ça. Je vais dire CC pour respecter la case. Je vais mettre un A comme ça va me sélectionner mes éléments. Je mets le A aussi ici. Hop, ça me remplace mes deux éléments. Je pense qu'il me reste juste à venir encore faire ça dans le test unitaire qui est généré automatiquement par Spring Boot quand vous générez votre projet. CTRL A, CTRL R, CTRL F, CTRL R, pardon. Et je clique sur le petit M ici pour mettre à jour mon code. Et il devrait me remettre à jour mon code et toutes les dépendances qui vont bien. Pour tester ça, je vais revenir dans mon pomme ici. Ici en haut à droite dans IntelliJ, vous avez le M ici. Je peux cliquer sur le M ici de Maven. Je vais lui dire que je veux un clean install. Il va nettoyer mon répertoire et va installer les dépendances tout simplement. Là, il me dit qu'il ne connaît pas le Maven Home. Tout simplement, je vais ouvrir le configuration ici. Et dans mon Maven ici, je vais lui dire d'utiliser la version bundle. Et OK. Je refais ça. En gros, le bundle, c'est la version embarquée d'IntelliJ. Maintenant que mon projet est mis à jour, ce que je vais donc faire ici, je vais revenir dans mon projet. Il faudrait juste que je renomme le fichier ici pour rester cohérent. Rename le fichier. Et je devrais aller faire la même chose ici dans mon test, sinon ça ne marche pas. Donc je clique sur la flèche ici, je fais un run dessus, juste pour voir déjà comment mon projet se comporte. Et être sûr qu'il n'y a pas d'erreur qui empêche mon projet de démarrer, tout simplement. Là, mon projet est lancé et il n'y a pas de problème particulier. Donc je vais donc pouvoir rajouter juste un endpoint qui va retourner une information et après derrière, je pourrai faire ce que je veux. Donc ici, je peux créer un package. Je ne vais pas créer de package, juste comme l'idée c'est de déployer un projet avec GitHub Action, je vais créer juste une classe tout simplement. Je vais créer une Java classe ici que je vais appeler SA et puis contrôleur. Quand je crée mon contrôleur ici, première des choses que je vais faire, je vais en faire un REST contrôleur tout simplement. Donc ici, je vais rajouter, c'est un REST contrôleur. Jusque-là, rien de bien compliqué. Vous pouvez regarder ma vidéo introductrice sur Spring. J'explique rapidement ce que sont les contrôleurs et comment ça marche. Je vais dire ici que j'ai un request mapping. Et dans mon request mapping ici, c'est que je vais dire que le chemin de base, c'est pour tout ce qui est. Et je vais dire ici que à la fin, on produit toujours media type. Le type de média qui est produit derrière ce JSON en fait. Donc c'est application JSON value. Comme ça, c'est stream JSON qui m'a pris, c'est application
JSON value qui m'intéresse. Le premier, voilà. Comme ça, il va toujours produire du JSON en fait pour moi. Et ici, je vais leur dire ici que je veux une méthode qui est publique et qui retourne une liste d'avis utilisateurs, ce que j'appelle les sentiments en fait. Je vais appeler ça liste. Pour le moment, je ne m'embête pas. Je vais appeler ça une liste d'objets en fait, tout simplement. Et je vais appeler search pour dire en gros que ma méthode peut être assez élastique pour faire de la recherche aussi. Et ici, pour mon search, ici, ce que je vais dire, c'est que je ne prends rien en entrée. Et tout simplement, ici en dessous, dans mes accolades, je vais retourner list of. Comme ça, j'aurai une liste d'objets en fait que je peux retourner en fait. Je vais juste créer un record ici pour stocker les objets. Ce sera plus pratique en fait, tout simplement, pour remettre des objets. Je vais créer un record qui va stocker les sentiments pour nous. Et le record, il prend un int ID, string message, et à la fin, un int status. Ça nous permet de dire que si c'est 0, c'est négatif, si c'est 1, c'est positif tout simplement. Ici, dans ma list of, je vais donc dire ici que je vais faire un new SA qui aura en entrée 3 valeurs, qui aura 3 valeurs du coup. Je veux dire que le premier ici, belle formation. Et c'est une fois que j'ai mis ça, à la fin, je peux rajouter autant de formations que je veux en fait, tout simplement. La méthode ici pour aller aux résultats, je vais leur dire ici que c'est un get mapping. Jusque là, je génère juste un projet. Hein. Je ne suis pas encore rentré dans la phase de GitHub Action des choses. Très bien. Donc, je vais relancer juste mon projet et je vais voir où j'en suis. Entre-temps, je peux passer par un postman, mais bon, je ne vais pas m'embêter. Ce que je vais faire, c'est que tant que mon projet se lance, si je reviens ici et je dis que je veux un localhost, par défaut, il se lance sur le port 8080. Et ici, je veux dire que je vais avoir ça. Il va directement aller chercher la méthode pour récupérer la méthode, les informations pour moi. Pas encore accessible parce qu'il n'a pas fini de démarrer, bien sûr. Maintenant que mon projet est démarré, je peux revenir dans mon navigateur ici et refaire ma requête. Là, vous voyez, automatiquement, j'ai un message. Donc, je peux rajouter comme ça autant de messages que je veux, tout simplement. OK? Maintenant qu'on a le projet de base, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du GitHub Action, tout simplement. Maintenant qu'on a généré notre projet et qu'on peut tester les requêtes, comme je vous l'ai dit, il faudrait qu'on puisse pousser notre projet sur GitHub. Donc la première étape, donc, ça va être de pousser le projet sur GitHub avant de faire toute la partie CI/CD. Donc je vais aller sur mon GitHub pour aller sur le vôtre, bien sûr. Hein. Il n'y a pas besoin de notion particulière à ce niveau-là. Et je vais créer un nouveau projet ici qui aura le même nom que notre répertoire cette fois-ci. Donc je vais venir ici, je vais juste copier le nom. C'est SA Analysis de toutes les manières. Donc je viens ici, je vais dire que c'est SA-Analysis. Voilà. Le nom est valable et disponible, là c'est bien. Je peux mettre une description ici, mais bon, pour le moment, je n'ai pas besoin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer le répertoire. Donc, je vais donc pouvoir créer le répertoire. Et ici, il me donne les instructions pour pousser un répertoire qui existe déjà, en fait, tout simplement. Première des choses, je vais dans mon IntelliJ ici. Je vais ouvrir mon terminal ici en dessous. Comme ça, je peux faire mes commandes pour pousser mon code. Maintenant que j'ai mon projet, je vais transformer mon projet en projet Git, tout simplement. Donc, je vais faire Git init. Là, mon projet, il est initialisé sur la branche master. Alors, sauf que, ici, dans mon GitHub Action, on m'a dit que la branche par défaut, c'est la branche main, comme ça. D'accord? Donc, je vais faire la même chose ici. Je vais renommer ma branche master en branche main. Comme ça, la branche principale, c'est la branche main pour le coup. Deuxième chose que je vais pouvoir faire, je vais donc dire que je vais ajouter toutes mes sources pour que Git puisse les suivre. Dans le git add, ça permet de le faire. Je vais maintenant faire un git commit
-A pour ajouter et M pour le message. Projet initial. Maintenant que j'ai fait ça, comme vous avez pu le voir, ici il me dit tout simplement de faire un git push U origine main. Il me dit que mon projet ne dépôt n'existe pas parce que je ne l'ai pas relié. Voilà, il faut que je commence par faire ça. Git remote at origin. Donc git remote at origin pour aller sur mon répertoire. Donc je vais pouvoir faire ça et là je peux maintenant faire le push tout simplement. Il me dit que je suis connecté en Shilo, je n'ai pas le bon compte utilisateur tout simplement. C'est pour ça le truc. Donc je vais rajouter mon autre compte rapidement. Je vous montre comment rajouter un autre compte ici en même temps. Dans les settings ici, dans mon collaborateur ici, je vais dire que je vais me connecter à mon GitHub mobile parce que j'ai une appli mobile GitHub dessus. Je donne le même numéro qui m'a été fourni ici pour me connecter. Approve close, voilà. Je vais donc dire que je vais rajouter l'utilisateur qui s'appelle s-shilo. Voilà. Comme ça, il va me rajouter directement. En fait, quand vous ajoutez quelqu'un sur votre répertoire, vous allez recevoir un mail. En fait, je vais me déconnecter vite fait pour ne pas revenir avec le même compte utilisateur ici. Donc, je viens rapidement dans mon mail. Et quand j'ai mon mail dans mon GitHub ici, vous voyez qu'il me dit ici que ça c'est, j'ai été invité à collaborer sur le projet. C'est comme ça que vous pouvez rajouter quelqu'un sur votre projet, bien sûr. Et vous allez donc choisir les droits de la personne, bien sûr. Donc ici, je vais me connecter avec le bon compte, cette fois-ci, pour que ça puisse marcher. Et je peux donc accepter l'invitation. Donc j'ai deux comptes sur GitHub. J'ai créé mon projet à notre compte et puis je prends l'invitation à notre compte. Donc soit c'est pas un problème. Et donc, si je reviens, comme j'ai accepté l'invitation, je peux donc venir pousser mon code cette fois-ci. Et mon code est en train de partir donc sur le repo distant. Voilà. Donc, j'ai pris mon code, je l'ai en local et comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais faire la première étape qui est le push. Comme j'ai fait le push, donc, il faut que je puisse donc commencer par écrire mon code pour faire du GitHub Action. Comme je vous le disais, le code aujourd'hui n'est plus que du code. Le code, c'est le code plus les instructions pour déployer notre code. Donc, je vais donc rajouter maintenant les instructions pour déployer notre code. Deux façons de faire. Soit vous allez sur GitHub directement, vous allez générer les instructions. Ça veut dire que si je viens ici, je rafraîchis ma page. Je n'ai pas les droits parce que je ne suis plus l'auteur du projet. Donc, je vais juste sortir et revenir avec mon autre compte. Mais bon, je reviens au compte principal avec lequel je peux le faire sans problème. Voilà. Maintenant que je suis sur mon projet qui devrait être quelque part caché par là, où est-ce qu'il est parti? Voilà, SA Analysis qui est là. Vous avez deux façons de générer les instructions de base pour GitHub Action. Soit vous venez ici, dans votre Action ici, d'accord? Et vous allez choisir par exemple du Maven comme ça. Il vous dit que vous pouvez configurer ici pour faire du Maven en fait. Vous avez Java Maven ici. Les deux se valent, il n'y a pas de problème. Et comme ça, il va vous mettre les projets par défaut ici en fait, tout simplement. D'accord? Moi, je ne vais pas faire ça comme ça. Du coup, là, je peux me faire ça comme ça, pas de problème. Donc, c'est là que vous allez générer votre squelette pour construire votre projet avec GitHub Action. Vous voyez, là, vous n'avez rien à faire. De base, vous pouvez le faire. Deux choses à respecter, quand même, si vous voulez le faire par vous-même. La première chose, c'est qu'il faudrait qu'à la racine de votre projet, le premier répertoire, c'est .github. Pas juste GitHub, il faut bien qu'il y ait le point devant. Deuxième chose, vous allez rajouter un sous-répertoire qui s'appelle Workflows, qui contient l'ensemble des tâches à faire. Donc, pour vous, ce qu'il faut faire, c'est vous respecter d'abord cette abstraction après du GitHub Action. Et ici, je vais juste l'appeler build pour dire que je vais pouvoir construire en fait. Et je vais committer mes changes ici tout simplement. Je vais donc dire ici que create build.yaml et puis je ne vais pas rajouter une description, hein, c'est pas très grave. Ce qui va se passer donc, c'est que par défaut ici, dans mon projet, j'ai gagné en plus un répertoire GitHub qui est en sous-répertoire GitHub Workflows et qui récupère le répertoire build en fait en local. Ce que je vais en faire ici, je vais venir récupérer le même code en local, tout simplement. Je vais venir ici, je fais un git pull pour récupérer ce code en local et pouvoir le modifier. J'ai encore une petite galère là, c'est que le build ici doit être un build avec un D. Rien de bien méchant. Quand je reviens sur mon projet ici, voilà, je récupère le code
et je vais juste renommer le fichier. Je suis là écrit build.d, il n'y a pas de problème en fait, tout simplement. Build, voilà. Ce qu'il faut comprendre avec GitHub Action, c'est que c'est un fichier YAML que vous allez mettre dans votre code. Un fichier YAML, c'est quoi? C'est un couple clé-valeur sous forme d'escalier, tout simplement. Ça, ce sont des commentaires. Jusque-là, tous les jazz ici sont des commentaires. Vous pouvez donc supprimer tout ça, c'est pas très grave, vous ne perdez pas au change. Jusque-là, c'est bon. Première chose que vous pouvez donner dans votre GitHub Action ici, c'est le nom de votre GitHub Action. Donc, je vais dire ici que c'est construction d'un projet. Dans GitHub Action, il faut comprendre comment ça fonctionne. Vous allez écrire toutes les instructions dans un YAML. Le YAML, encore une fois, c'est un fichier de configuration qui est très utilisé aujourd'hui d'ailleurs, qui traite les données sous forme de coupe de clés et de valeurs, tout simplement. Il y a deux choses qu'il faut remarquer, du moins qu'il faut savoir quand on fait du YAML. La première, c'est qu'il y a des événements qui vont déclencher des jobs. Des événements qui vont déclencher des actions ou des jobs. Qu'est-ce que c'est un événement? Un événement, c'est tout push qui va arriver sur votre code, tout commit qui va arriver dans votre code. En gros, toute modification qui aura lieu dans votre repository. Donc, c'est ce qu'on va appeler un événement. Première étape, c'est de dire qu'il y aura un événement. Ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit que on, c'est-à-dire que quand il y aura un événement. Donc, il y a deux blocs, tout simplement. Le premier bloc ici, c'est le on pour dire l'ensemble des événements. Et ici, vous avez les jobs qui vont être exécutés. D'accord? Donc, deux choses à retenir. Première chose, c'est il y a le on, l'événement, et deuxième chose, le job. Première étape. Qu'est-ce qu'on dit ici? On dit que quand on fait un push sur les branches, il n'y a qu'une seule ici qui s'appelle la branche humaine. Donc, à chaque fois qu'il y a un push sur la branche humaine, alors les jobs ici vont s'exécuter. C'est bon jusque-là? L'événement déclenche les jobs. L'autre possibilité de déclencher les jobs, c'est qu'il y a des pull requests. C'est quoi une pull request généralement? C'est quand quelqu'un travaille sur votre code et vous soumet ces modifications pour que vous puissiez les valider en fait. Nous, on n'a pas le cas de pull request ici. Je vais donc enlever ça d'abord. Qu'est-ce qu'on va dire ici? On va donc dire que chaque fois qu'il y a un push, on c'est déclenchement d'un événement. L'événement, c'est quoi? C'est le push. Le push, c'est quoi? C'est sur cette branche ici qu'on appelle la branche qui nous intéresse le main. Si on avait d'autres ici, on aurait rajouté nos maîtres ici, par exemple, une branche develop si on avait, ainsi de suite. D'accord? Deuxième chose maintenant, on dit que quand il y a l'événement, on va exécuter les jobs qui sont ici en dessous. Donc, le job ici exécuté sur le job qui s'appelle build. Donc, on a un job qui est un build. L'événement déclenche un job qui lui-même contient des étapes. Les étapes, ça s'appelle les steps ici en dessous. Donc, l'événement déclenche un job automatiquement parce qu'on a dit qu'on faisait ça automatiquement avec le moins d'interaction humaine possible. Donc, l'événement qui remplace dans l'action humaine ici, c'est le on en fait qui fait le push. Et la liste des étapes, c'est ce que vous avez fait, ce que j'ai expliqué au début, ce qui est build, test, run en fait. Donc, voici l'ensemble des étapes du job. Vous pouvez mettre autant de jobs que vous voulez, ça dépend de vous. Qu'est-ce qu'on dit ici? On dit qu'on veut exécuter notre job dans un Ubuntu. Qu'est-ce que c'est un Ubuntu? Un Ubuntu, c'est un système d'exploitation en fait de la famille Unix en fait et Linux. Donc, au lieu d'installer une VM vous-même, GitHub met à disposition pour vous un conteneur Docker qui contient Ubuntu en fait. Bon, Docker, je mettrai une vidéo sous peu sur Docker sur la chaîne. Docker, tout simplement, si vous voulez, c'est un environnement de déploiement de vos applications. C'est une solution logicielle pour déployer vos applications. Donc, GitHub va automatiquement mettre à votre disposition une VM qui est sous forme de conteneur ici pour le coup. Ubuntu, la dernière version de Ubuntu pour exécuter toutes les étapes de votre projet. Première étape ici, c'est le use. Qu'est-ce que le use ici dit? Le use dit tout simplement que quand on fait du GitHub Action dans la communauté, il y a un ensemble de librairies qui facilitent vos tâches pour vous. Par exemple, j'ai dit la première étape serait de cloner le répertoire pour avoir la dernière version du code. Donc ici, on dit qu'on fait un use action checkout v3. Qu'est-ce qu'il va faire automatiquement? Cette action, si elle est mise à disposition par la communauté, va cloner le répertoire dans l'espace GitHub. Ici, je n'ai pas mis de nom, mais ce n'est pas nécessaire. Mais si vous voulez mettre un nom, il n'y a pas de problème. Vous pouvez remettre ici, revenir à la ligne, parce que les tirés ici, c'est les tableaux. Revenir à la ligne ici et donner un nouveau nom. Le nom ici, c'est téléchargement des sources. Voilà. Téléchargement des sources. OK. Donc, la première étape ici, c'est de télécharger les sources. Donc, c'est le checkout, en fait. Donc, vous pouvez mettre un nom comme ça pour maîtriser.
Et le Action V3 ici, là, ça permet de récupérer automatiquement, de cloner le répertoire. Si vous voulez savoir comment ça, ce que c'est, vous copiez le même nom qui est là. Vous venez sur Google, vous tapez rapidement ici. Et vous devrez donc tomber ici sur github.com, Action ici par exemple. Si vous cliquez sur Action, vous allez donc savoir qu'il y a plusieurs types de librairies qui existent déjà en fait, quoi, tout simplement. Bon, nous, ça ne nous intéresse pas ici. Je vais par exemple dire que je cherche GitHub Action et je vais ici par exemple le Marketplace. Voilà. Vous allez dans le Marketplace ici tout simplement. C'est comme si vous avez une boutique où vous pouvez venir vous servir en fonction de ce que vous voulez faire tout simplement ici. Dans le Action qui nous intéresse, nous, ici, pour le coup, c'est celui qui va nous permettre de cloner le répertoire. Vous pouvez choisir, trouver plusieurs ici, hein. Ça dépend de ce que vous avez. Par exemple, ici, moi, je veux cloner un répertoire, en fait. Vous avez ici les clone issues. Vous pouvez trouver en fonction ici ce que vous voulez. Bon, ça, c'est ici, vous voulez faire, par exemple, un shell ici, il n'y a pas de problème. Mais je vais reprendre celui qu'on avait là quand même pour le retrouver, parce que c'est celui qui nous intéresse. Ici, si j'enlève ça, Git Action Checkout Extension en fait. Donc vous allez voir ici comment vous pouvez donc faire le clone de vos différents répertoires. C'est pas lui que je cherche d'ailleurs. Catégorie ici, vous pouvez trouver. Alors, Marketplace, je viens à Marketplace ici tout simplement. Si je viens ici, GitHub Action Checkout, voilà. Vous avez le GitHub Action Checkout qui est là. Et vous pouvez donc trouver comment utiliser votre librairie. Voilà. Maintenant que j'ai dit ça, dans les actions, là, vous pouvez donc trouver les actions qui vous intéressent en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, nous, ici, on a dit que la première action qu'on fait, c'est cloner le répertoire. Deuxième étape, ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit que, comme on a dit dans notre compte Java 17, GitHub a reçu mettre à notre disposition le Java 17 pour pouvoir construire notre projet. Ici, on dit que nous, on veut qu'il utilise la version 17 de Java, parce qu'on s'est appuyé sur le setup Java V3 ici, qui met à disposition Java 17. Si vous faites du Java 11, mettez Java 11 ici. La discussion, c'est Temura. La discussion de Temura, c'est la version 17 qui est la plus récente en fait, aussi, qui est parmi les plus récentes, la plus récente, la plus stable aussi, avant la 21 qui va arriver. Donc, une fois que vous avez récupéré le code, vous avez mis à disposition le Java, parce que nous, au final, on fait du Java derrière, donc il faut qu'on ait du Java à disposition. Deuxième chose, on m'a dit que on va construire notre projet. Parce que, on l'a dit, après le checkout, deuxième étape, c'est générer le livrable. Donc, cette action-ci, qui est dans la liste de nos étapes ici, c'est de générer donc notre livrable. Jusque-là, rien de bien particulier. Ici, il dit que c'est une étape optionnelle en fait pour gérer tout ce qui est dependency graph en fait suivi pour GitHub en fait simplement. Moi, je ne vais pas utiliser ça, je vais l'enlever. Ok? Donc là, on a fait la première étape, les deux premières étapes que j'ai laissées tout à l'heure, le checkout et le build. Par contre, moi, je vais faire un truc ici, c'est que je ne veux pas jouer, m'occuper des tests. D'accord? Comme je ne veux pas m'occuper des tests ici, je vais faire un d maven.test.skip. Comme ça, il ne va pas gérer les tests pour moi en fait. Et je veux dire que la valeur ici, c'est trop. Comme ça, je ne gère pas les tests unitaires. Volontairement, je ne le fais pas ici, mais il faut savoir que si vous voulez gérer les tests unitaires, vous laissez le build normal et après, vous pouvez gérer vos tests unitaires tout simplement. Maintenant que j'ai ça, je reviens ici. Je vais dire que génération du livrable. Après, si vous voulez tester avant même de pousser, ça peut être pas mal de tester en local d'abord avant de pousser. Ok. Je récupère ces lignes-là. Je suis à la racine de mon projet. Comme j'ai Maven installé sur mon ordinateur, je peux le faire comme ça. Si vous n'avez pas Maven installé sur votre ordinateur, ce n'est pas très grave. Vous pouvez pousser, il va construire directement le projet pour vous. Donc, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de voir que, à la fin, il va nous construire un fichier .jar. Où est-ce qu'on va voir ça? Je construis, le nom du projet, c'est bien ça, S-Analysis, et puis la version, c'est la 001 Snapshot. Dans notre PAM.xml qui est par là. Voilà. J'ai les deux ici, je suis bien. Et là, il va aller rechercher toutes les dépendances, en fait, il va faire ce qu'il veut. Là, apparemment, il n'a pas skippé les tests, ce qui m'arrange. Je vais pouvoir lui dire après, plus tard, de skipper les tests, c'est pas très grave. Il n'y a pas de tests unitaires, donc en soi, on peut aussi s'en passer. Là, il me dit en gros, grosso modo, il prend mon projet, il compile les sources et à la fin, il génère le livrable pour moi. C'est ce qui m'intéresse en fait. Là, il a testé le test unitaire. Bon, il n'y a pas eu de problème et à la fin, on est plutôt bien. Il va donc récupérer toutes les dépendances liées à mon projet parce que comme il est en train de construire mon projet, il va aussi récupérer toutes les dépendances, il va générer un livrable. Et là, il me dit mon build est succès. Ça, c'est bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, quand il construit un projet, il va vous mettre le livrable ici dans le répertoire target. Donc, si vous faites ls-al target comme ça, vous allez voir qu'il y a un livrable qui est là. Et c'est lui qu'on va essayer de déployer sur un serveur tout simplement.
Comment on va les déployer sur un serveur? Je vais donc dire ici que je fais un git add pour mettre à jour mes sources. GCAM. Et ici, je vais mettre... pardon, il ne faut pas que je mette un raccourci parce que j'en ai un local. Git commit avec 2M -am pour ajouter un message. Et ici, je vais donc dire que GitHub Action. Une fois que j'ai mon GitHub Action qui est mis à jour, je vais faire un git push. Comme ça, il va pousser mes sources du répertoire local sur GitHub Action. Si je reviens sur notre projet qu'on avait là, dans les actions ici, on en aura un qui va se lancer automatiquement. Voilà, j'ai un GitHub Action qui s'est lancé. Et puis, je peux suivre si je clique dessus. Il va donc me faire des choses. Donc, c'est comme ça que, avec le GitHub Action, vous pouvez donc automatiquement générer vos différents livrables, tout simplement. Là, on est plutôt bien. Donc, j'automatise comme ça la première étape de mon pipeline. Je n'ai pas besoin d'aller faire ça en tant qu'être humain pour copier sur le répertoire, sur le serveur distant. Et je suis plutôt pas mauvais. OK? On va attendre que ça se construise et puis on reviendra par la suite pour compléter et avancer. Alors, c'est success. Ça veut dire que là, on a une première étape qui est bonne et qui est propre en fait. Là, jusque-là, on n'est pas bon. Deuxième étape qu'on va faire, c'est qu'on va renommer le fichier en jar et on va le copier sur un serveur distant et on va l'exécuter et on va pouvoir le tester. Aussi simple que ça. Maintenant qu'on a fait notre liaison avec GitHub et que tout marche bien, on va donc continuer à améliorer notre code pour pouvoir le déployer. La prochaine étape, c'est de mettre à jour notre code pour le rendre exécutable. Parce que comme c'est un jar, il faudra qu'on fasse java-jar et qu'on ait les API disponibles. Donc, première étape ici, je vais donc rajouter ici dans les configurations, je vais dire que c'est exécutable et je vais mettre true. Comme ça, il va me générer un jar exécutable en fait, tout simplement. Deuxième chose que je vais faire, je vais revenir dans mon code ici. Tout à l'heure, les tests unitaires n'étaient pas ignorés. Il me manque j'ai un S en trop ici, donc je vais l'enlever. Dmaven test keep. Généralement, quand vous rajoutez une commande comme ça, testez-la en local d'abord pour être sûr que ce que vous allez faire sur le serveur marche. D'accord? Donc, ce qu'il faut voir ici, c'est qu'on a des actions, une action, une deuxième action, une troisième action. On parle de GitHub Action, on a 3 actions là. La différence entre les 3, c'est que les 2 premières ici sont les actions dont on hérite. En gros, on prend des actions déjà conçues pour nous, on les utilise tout simplement. La troisième ici, c'est une action qui exécute une commande shell pour nous-mêmes en fait, que nous avons écrit. Donc on va écrire dans une commande ici. Donc c'est soit un use que vous faites, soit un run tout simplement. Le use, c'est utiliser une action qui existe déjà, que vous avez pris dans le marketplace, et le run, c'est exécuter une action tout simplement. Maintenant qu'on a ça, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de dire que une fois qu'on aura construit notre livrable sur GitHub, qu'on puisse copier notre livrable sur le serveur distant et l'exécuter. C'est ça qui devient intéressant pour nous. Donc, je vais donc commencer par écrire le code qui va nous permettre de copier notre répertoire sur le serveur distant. Pour les serveurs distants, moi, je prends mes serveurs chez Newton Service. Ils ne sponsorisent pas du tout la vidéo, d'accord? Mais c'est un ami qui a la boîte, si ça permet de partager aussi, de partager des connaissances, je partage aussi mes réseaux, hein, profitez-en. Chez Newton Service, pour des VM ou pour des serveurs, vous êtes très bien accueillis, vous êtes bien servis. De plus, ils bossent 7 jours sur 7, même le dimanche, il n'y a pas de problème. Et c'est un service impeccable, ça je vous recommande. Vous avez besoin d'un serveur, d'une VM ou de tout ce qu'il faut pour pouvoir faire tourner votre code, ou même de conseils, de formation et de suivi. Newton Service, je vous recommande effectivement d'y aller. Donc, chez Newton Service, j'ai mes VM là. Je vais prendre une VM sur laquelle je pose mes données d'habitude, juste en local pour vous montrer un peu comment ça marche. Je vais me connecter à ma VM. Ça veut dire que quand vous êtes sur votre ordinateur pour vous connecter à un VM distant, il faut passer par du SSH tout simplement. Secure Shell en fait, on se connecte à mode shell. Je vais faire SSH ici. Et puis, je donne le route ici, et puis l'adresse de la VM. L'idée, c'est de dire que depuis mon ordinateur, je peux me connecter dessus sans problème. Je passe en route, mais ne faites pas ça en production. Créez un utilisateur dédié pour faire des opérations, en fait. Pour moi, comme je suis dans une démo, c'est pas très grave, je peux passer en route. N'allez pas pirater la VM, ça ne sert à rien, il n'y a rien dessus, et puis on va la supprimer juste après. Donc, n'essayez pas d'y aller. Donc, je vais me connecter dessus. Là, je suis sur ma VM, en fait, il n'y a pas de problème. Là, je suis maintenant sur la VM, je suis plus sur mon ordinateur. J'ai besoin que GitHub se connecte à la VM pour faire des actions, tout simplement. Pour ça, je vais aller chercher une action dans le Marketplace, GitHub Action Marketplace, voilà. Je vais ici dans le Marketplace, le store où vous avez tous les éléments, en fait. Donc, je vais faire
un SSH action, c'est-à-dire je cherche une action qui me permet de faire des actions sur un serveur distant, sans m'y connecter en tant qu'être humain, bien sûr. SSH action, comme ça. Je vais chercher par les plus notés, en fait, voilà, on va dire. OK? SSH action, non. Popularity Test, voilà. Je vais prendre celle-ci, j'aime bien. SSH Remote Command, voilà. SSH Remote Command de Appleboy ici. Si vous cliquez dessus, généralement, vous donne à peu près comment faire pour se connecter au système distant, quoi. D'accord? Là, il vous dit en gros que vous pouvez récupérer ça, tout simplement. Ça, c'est l'ensemble des étapes, en fait, quoi. Donc, je vais prendre ce job-ci. Il me paraît plutôt bien. Et je vais venir mettre ça ici, dans mon code. Je mets ça ici dans ma liste de jobs. Sauf que le job ici, ce n'est plus build. Là, on descend d'un coup, voilà. Le YAML, c'est assez strict, hein. Il faut bien décaler les éléments pour montrer la hiérarchie. Donc, je vais mettre une 2. Ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on a un job ici, qu'on va exécuter. Je ne vais pas l'appeler build, mais je vais l'appeler create folder. Comme ça, je sais ce que ça fait, en fait. Quand on voit le job, on sait rapidement ce que ça fait. Je vais donner un nom ici, qui sera celui qui est affiché dans notre job qu'on va exécuter. Le nom ici, il dit en gros que executing SSH command using password. Bon, on va pas le faire ici. On va dire qu'on veut créer folder on remote VM. Alors, on a fait le use ici. Il nous dit en gros que pour pouvoir utiliser cette action, il faut dépiler les paramètres. Le paramètre, c'est le secret avec le host, username, le password et le port. Nous, ici, il faudrait que ça, c'est des variables qu'on peut définir parce que dans votre code, on ne peut pas mettre vos valeurs secrètes en clair. Donc, sinon, on aurait mis directement l'adresse IP ici, le username root ici et le password ici. Ça, on ne va pas le faire comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire tout simplement qu'on va rajouter les valeurs dans le secret de GitHub. Donc, comment je fais ça? Sur GitHub ici, dans les settings ici, vous allez retrouver secret et variables. Dans les actions ici, donc, je peux définir mes variables en fait tout simplement. La première que je vais définir, c'est le host. Donc, je vais mettre host comme ça. Et l'host, c'est quoi? C'est l'adresse IP qu'on avait tout à l'heure. Je vais la récupérer encore, mon adresse IP. Voilà. Je vais copier l'adresse IP qui est là. Deuxième chose que je vais rajouter ici, c'est le username, comme on a vu dans les variables tout à l'heure. Username. Et ici, je vais dire que c'est le root. Encore une fois, n'utilisez pas le root, mais utilisez le root juste pour des questions de démonstration, mais en production, utilisez un utilisateur technique, voilà. Vous créez un utilisateur juste pour cette tâche-là et ça marche très bien. Troisième chose, on me dit qu'il faut rajouter le password. Je ne vais pas mettre le password, je vous expliquerai par la suite pourquoi, parce qu'on va passer plutôt par des clés. Au lieu de passer par le password qui est plutôt en clair, on va passer par des clés, c'est-à-dire qu'on va générer ce qu'on appelle un trousseau de clés. Pour faire simple, une clé, ça remplace notre password en fait, et ça permet vraiment d'authentifier la personne. Comme vous êtes dans une maison, vous avez besoin de la clé en fait, tout simplement. C'est un couple de clés, qu'on appelle des clés privées, des clés publiques, je pourrais faire un cours dessus, qui va vous permettre en gros de vous connecter à votre système. L'ensemble va permettre qu'on se connecte. Donc je ferai tout ça tout à l'heure. Je vais d'abord mettre le port ici. Je peux ne pas mettre le port parce que par défaut, quand on fait du SSH, le port c'est le port 22. Mais je vais quand même mettre le port ici, comme étant le port 22 tout simplement. Je vais vous montrer donc comment on rajoute des clés. Donc, je relis un peu la documentation quand même. Ici, qu'est-ce qu'ils disent? Il dit que make sure to follow the follow step. Machin. La meilleure pratique, c'est de créer une clé SSH sur la machine locale en fait. Donc, je vais créer plutôt ma clé SSH ici en machine locale. Ce sera plus simple en fait. D'accord. Donc, ici, je vais leur dire ici que je vais qu'il me crée une clé SSH ici pour pouvoir communiquer en fait. Donc, je vais copier le même message qui est là. Et je vais venir ici en local. Ici, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis que je veux qu'il me génère une clé SSH. SSH qui gen là. Le type de la clé, c'est une clé RSA. Et le username qui est... Là, c'est la taille de ma clé, bien sûr. Le C, ça, c'est le username qui est défini dans les secrets de GitHub Action. Donc, je vais mettre ici root. Comme ça, j'ai les deux. Juste pour cet exercice-ci, je vais mettre dans un autre répertoire, hein, juste pour tester. Hop. Là, même qui génère ma clé, nous sommes en local sur mon ordinateur pour le coup. On n'est plus sur le serveur. Donc, je vais dire ici que je veux qu'il aille me mettre ça. Je vais copier le fichier qui est là.
Je vais le coller parce que sinon il va m'écraser mes autres clés que j'avais déjà. Donc je vais venir mettre ça ici. Je vais appeler ça SA pour Sentiment Analysis ici, là. Et je vais dire que ce sera ID underscore, pour ne pas écraser mes autres clés bien sûr, hein. ID underscore RSA. Voilà. Comme ça, il va mettre ça dedans. Pas de mot de passe, pas de mot de passe non plus. Il me dit qu'il ne connaît pas le répertoire SA. Je vais juste créer le répertoire d'abord. Et ici, je vais donc dire ici que c'est mkdir -p pour créer un répertoire en suivant les parents. Et comme ça, il va me créer mon répertoire. Je vais régénérer ma clé. Et quand il va me demander où est-ce que je vais mettre, je vais remettre le même chemin qu'on a mis tout à l'heure ici. Et je vais dire que c'est ID underscore RSA. Pas de mot de passe non plus. Voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que, comme j'ai créé mon trousseau de clés en local, je vais copier ma clé ici sur le serveur distant. Je vais faire un SSH copy ID. Ici, le I, je vais donner la clé à copier. D'accord? Et après, je vais lui dire ici que je donne le username et l'IP sur laquelle il faut copier, en fait. Comme ça, c'est l'équivalent de la commande qui est au-dessus, en fait. Et là, il me demande le password, en fait. Lundi. Et puis, comme ça, j'ai mon mot de passe, en fait, qui est saisi. Maintenant que ma clé est copiée, je vais donc utiliser la clé privée de cette clé publique-ci pour mettre dans le GitHub Action pour faire mes actions, bien sûr. Pour ne pas avoir à aller relancer la commande après un push, ici, dans notre build, ici, ce qu'on peut faire, c'est, je vais rajouter, ici, au lieu du push, en fait, je vais dire aussi qu'on peut faire ce qu'on appelle un workflow dispatch. C'est-à-dire qu'on peut lancer le job à la main tout simplement. Workflow underscore dispatch. Voilà, 2 points. Chaque fois que vous avez une commande, même s'il n'y a pas de variable, derrière, il faut, dans YAML, il faut mettre 2 points, bien sûr. Donc, je vais enregistrer ça. Je vais donc pousser mon code. Voilà. Création d'un répertoire et d'un build ici. Après, je vais faire un git push. Comme ça, je vais pousser. Donc, comme je le disais, je vais maintenant copier la clé privée de cette clé publique-ci, en fait, tout simplement. Je peux dire ici que je vais faire un pb copy. Dans mon home ici, je vais lui dire que je vais passer, je vais la clé qui est dans ça. En gros, le pb copy ici va copier dans ma mémoire tampon. Et quand c'est copié, donc, je peux revenir ici sur mon GitHub Action ici, dans mes settings, dans mes secrets et variables, vous collez la clé ici, d'accord? Et je vais l'appeler plutôt private underscore key. Comme ça, je sais quel est le nom de la variable qui est là. Je rajoute ma clé. Donc ma clé va, grosso modo, ça va remplacer mon mot de passe. Grosso modo, c'est ça que ça va faire. Il faut bien avoir attention de ne pas laisser d'espace, hein, parce que sinon votre clé n'est pas bonne. Pas de secret. Pas d'espace, bien formaté. Dans mes actions ici, si ça a échoué, c'est normal. Et je vais lui dire ici que je veux qu'il exécute encore tous mes jobs. Comme ça, il a une nouvelle clé. Et on va voir comment il va se comporter. Voilà. C'est vert, c'est bien, c'est ce qu'on voulait. Il va nous créer dans notre répertoire sur le système distant. Là, on est bien là. Donc, sur vos termes, vous allez voir ici que si vous faites un ls-al sur le répertoire opt application et ça, le répertoire est bien là. Donc là, on est plutôt bien. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à générer notre livrable et on a créé le répertoire distant. Prochaine étape, donc, ce sera de copier le livrable depuis GitHub vers le serveur distant. C'est ce qu'on va faire. Donc, si je viens ici dans le marketplace ici, et je vais dire que je cherche une action qui fait la copie. Je vais chercher ce qui est toujours le mieux noté. Je n'ai pas trouvé ce que je veux. Je vais chercher un SCP. Je vais chercher encore ce qui est le mieux noté chaque fois. Voilà. SCP commande to transfer file en fait. C'est ce que je cherche à peu près ici. Donc je copie. Je rentre dedans. Le principe reste le même. Il vous donne à peu près ce qu'il faut faire ici. Je prends cette étape-ci. C'est l'étape qui m'intéresse. Je n'ai pas besoin de tout. Cette fois-ci, dans mon job ici, juste après le build,
après le rename ici, je vais rajouter dans une autre tâche qui va dire que je veux faire le host, ça c'est bon là, le username on l'a aussi, c'est pour ça qu'il faudrait factoriser les variables chaque fois. Le private key ici, je vais mettre ça ici à la place du password parce qu'on n'en a pas besoin. Et la variable c'est key aussi ici. Donc je vais mettre le key ici. D'accord. Donc je lui dis en gros ici, en m'appuyant sur Appleboy, SCP Action, voilà. Tu copies sur le host, le username, le private key. Et ce que je veux copier ici, moi, c'est le nom qu'on a mis tout à l'heure ici quand on a renommé notre fichier. Target Jean. Ok, je vais mettre un peu d'espace pour que ça s'aille, pour qu'on voie mieux. Voilà. Et je vais lui dire ici, moi je veux que tu copies ça là. Et il me reste juste à donner le nom du répertoire, c'est-à-dire le répertoire qu'on a créé tout à l'heure ici. Je mets ça là. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais juste quand même préciser que avant de copier dans ce répertoire, il faudrait qu'on ait créé déjà le répertoire en fait, sinon on a un problème. Donc je peux donc rajouter ici une commande que je vais appeler need. Et je vais dire que ici, on a besoin que cette commande se soit bien passée. Il faudrait que le create folder se soit bien passé. Je vais donc dire ici que ici, j'ai besoin de create folder. Donc, on ne copie pas le fichier, voilà, si on n'a pas créé le répertoire en amont. Donc, maintenant que j'ai dit que s'il y a cette dépendance entre les deux là, je vais donc pouvoir repartir. On va donc pouvoir tester tout ça. La seule façon de tester, comme d'habitude, c'est de faire un git commit -am, je vais dire ici que c'est copie des fichiers. Et je vais faire un git push. Maintenant que j'ai mon git push ici, qu'est-ce que j'ai qui m'intéresse? Il faudrait juste voir les actions ici et voir comment elles se font. Bon, là, j'ai un petit problème déjà. Il me dit que la valeur n'est pas bonne. Alors, est-ce qu'elle n'est pas bien placée peut-être? Je vais revenir ici et je vais venir mettre ça sur le job directement en fait. Sur mon job ici, je vais dire que il dépend du create folder. Ici, je vais mettre ça pour mettre qu'il y a un create dépendance entre les deux. Ça va s'exécuter de manière séquentielle. Ce qui est assez bien avec GitHub Action, c'est que chaque fois qu'une variable que vous mettez n'est pas bonne, il va vous la rajouter en fait. Voilà. Ouais, il y a une dépendance maintenant entre mes deux jobs ici. Après le create folder, maintenant, on peut passer à l'étape du build tout simplement. La copie est terminée. Il reste juste à rajouter une dernière étape. L'idée, c'est de rajouter une étape qui va nous permettre d'exécuter le jar. Donc, je vais exécuter mon jar comme étant un service tout simplement ici. Donc, pour ça, je vais venir compléter mon fichier ici. Je prends la même chose. Et je vais venir mettre ça juste ici en dessous. Pour bien voir la hiérarchie entre mes différents éléments. Bon, je vais copier celui-ci, celui qui est le plus proche de ce que je vais faire. Je copie mon create folder là. Et quand c'est copié, ici, je vais donc l'appeler run script. Voilà. Et mon run script là, je vais dire ici que même chose, ce sera run script. Et je vais dire que ça dépend cette fois-ci du build. Comme ça, on ne peut pas exécuter un script si le build ne s'est pas bien passé. Run script. Et je vais dire ici qu'on a besoin que le build soit effectué avec succès. Donc, la commande cette fois-ci, ce seront deux. Vous pouvez mettre deux commandes. Je vais faire un pipe, pardon. Je vais créer un lien symbolique pour exécuter mon fichier. Le lien symbolique, c'est quoi? ln-sf. Ça veut dire que je vais forcer le lien symbolique si ça existe déjà. Et moi, qu'est-ce que je veux copier? Mon lien symbolique, il va être entre ce fichier-là qu'on va créer. C'est pour ça que je donnais un nom chaque fois plutôt cohérent, quoi. sa.jar. Donc, le lien symbolique, ça nous permet d'exécuter la commande chaque fois. Donc, je vais leur dire sa etc init.d, d'accord, slash le nom de mon service. Et à la fin, je vais leur dire que service start sa. Le lien symbolique ici va nous permettre qu'on puisse exécuter notre fichier et à la fin on aura le service SA qui est exécuté ici. C'est bon? Rien de bien particulier. C'est comme ça que vous automatisez donc l'ensemble de vos tâches. Même chose, je vais faire mes tâches quoi. Et on devrait être bien.
exécution du build ou bien du livrable, hein. Mettez l'expression qui vous convient le mieux. Et même chose ici, git push. Si vous faites ça, il me dit qu'il y a une erreur encore une fois. Il faudrait que j'aille voir juste le run script, pardon. Chez moi qui suis pas bon parce que j'ai mis une phrase comme étant identifiée dans un YAML, c'est pas bon. Run script. Et on est reparti pour un tour. Voilà, vous avez la liste des tâches qui sont faites. On attendra au bout pour voir comment ça marche et pour tester. Pour pouvoir copier notre fichier là de GitHub vers notre serveur distant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore revenir sur le marketplace en fait. Donc, je dis GitHub Action Marketplace. Comme ça, j'arrive sur le marketplace de GitHub Action. Quand je reviens dessus, moi, je vais chercher la commande pour faire la copie d'un système local, bien dans OS local, du moins WZ vers un serveur distant. C'est la commande SCP, c'est pour Secure Copy. Moi, je vais chercher toujours ce qui est le mieux noté, bien sûr. Je trouve pas vraiment ce que je recherche là. Pas là, oui. Ça, c'est quoi? SSH Remote Command, c'est pas celle que je veux, moi. Moi, je veux Remote Copy. Voilà, je vais prendre le SCP file ici, là. Ça me correspond mieux à ce que je veux. Ici, il nous dit grosso modo comment utiliser le projet. Je ne vais pas trop m'embêter. C'est le name qui nous intéresse ici. Je vais copier juste le name ici, là. Du moins à partir du name, tout simplement. Donc, moi, je vais venir ici dans mon code et je vais rajouter donc ma tâche ici. Chaque fois, le use me dit en gros, je ne réécris pas, j'utilise juste ce qui existe déjà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, là, c'est bien. Donc ici, on a le host qui a été défini dans les secrets, le username dans les secrets aussi, et on n'a pas besoin de password, mais on a besoin du key. Je vais copier le key qu'on a mis ici, et je vais venir mettre ça juste ici en dessous. Voilà, le port reste le même, et qu'est-ce que je veux copier moi? Je veux copier dans le répertoire target, et je veux copier le sa.jar. Quand je dis ça, maintenant, je veux que on puisse copier ça vers le répertoire qu'on a créé tout à l'heure, c'est-à-dire le répertoire OPT, Application SA. Donc, il va me copier mon fichier ici à l'intérieur. Du coup, si je relis un peu la documentation quand même pour être sûr que j'ai tout pris, là, il me dit que ça, c'est le target ici pour la donnée, ça, c'est la source pour la copier, remove target poll. Je peux utiliser le script component ici pour que quand il va copier le target, en fait, qu'il ne copie pas le répertoire target, en fait, tout simplement. Une fois qu'on aura copié le fichier, il faudra maintenant exécuter le fichier en fait sur le serveur distant. Pour faire ça, je vais donc créer une nouvelle tâche qui correspond mieux à ce que je veux. Je vais copier le create folder ici parce que c'est une commande que je vais exécuter sur le serveur distant. Ici, au niveau du build là, je vais rajouter ma tâche qui s'appelle create folder. Donc, dans mon create folder ici, je vais ramener ça ici. Voilà. Pour bien aligner par rapport à ceux qui sont au-dessus. Si vous n'alignez pas bien, en fait, le problème de ne pas bien aligner, c'est que votre code va se planter. Donc ici, j'ai mon create folder, j'ai mon build, j'ai mon create folder. Là, c'est bon. Je vais décaler run on et puis j'ai mes steps ici. Voilà, le name, je vais l'aligner sur mon run on ici. Comme ça, ça va montrer la hiérarchie sous forme de tableau. C'est un peu assez strict la façon d'aligner les choses quand on fait du YAML. Maintenant que j'ai ça d'aligner, donc je vais renommer mon create folder ici là pour dire en gros run jar. Comme ça, il va m'exécuter mon jar ici. Je pars créer un folder ici. Je vais faire run jar on server. Comme ça, on est bon. Alors ici, j'ai deux commandes à faire. Pour faire deux commandes, vous rajoutez un pipe comme ça. Ok. La première, c'est ln-sf. En gros, je vais créer un lien symbolique pour pouvoir exécuter mon jar sous forme de service, en fait, pour le coup. Donc, je vais faire un ln-sf pour dire que je veux que de mon répertoire qui a mon application, opt application, voilà, sa.jar, parce que c'est le nom qu'on a pour le renommage. On va dire que dans etc init.d, d'accord, on va créer un lien vers ça. Comme ça,
Pour exécuter notre projet, on va dire que le tc init.d sa start. Comme ça, pour pouvoir démarrer notre projet en fait. Là, on est bon. On a copié le fichier dans le répertoire distant et on va exécuter notre job. Pour ça, je n'ai qu'à revenir ici. Qu'est-ce que j'ai à faire ici? Je vais faire un git commit-am et je vais dire exécution du projet. Juste, je vais compléter quand même quelque chose ici pour que ça ne s'exécute pas mon run jar sans que le build ne soit terminé. Je vais dire ici que need build. Voilà, comme ça ne s'exécute pas avant que le projet ne soit conçu. Sinon, il va s'exécuter en parallèle avec les autres. Je pense que je vais remettre le même commit. Hein. Je ne vais pas m'embêter. Et git push. Prochaine étape donc, c'est d'aller voir ce qui va se passer quand il va exécuter notre projet. Maintenant que le build est bon là, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va pouvoir tester. Donc je vais prendre mon IP, je mets ici 2.8080 sur le port sur lequel démarre notre projet et je vais mettre SA. Hop, j'ai le même message que j'avais en local. Donc voilà comment j'ai pu déployer mon projet en utilisant GitHub Action. Voilà, j'ai généré mon projet, j'ai conçu mon livrable sur GitHub Action et j'ai déployé directement sur un serveur. Voilà comment vous allez automatiser l'ensemble de votre tâche dans le pipe CI/CD. Juste avant de partir, je vous montre rapidement si je rajoute un endpoint, comment je fais pour le rajouter dans ma liste tout simplement. Je vais revenir ici dans mon projet. Rien de bien compliqué. Hein. Dans mon contrôleur ici, je vais dupliquer ça. CTRL D. Et je vais dire que moi je veux le SA en fonction d'un ID. Donc je vais mettre ici pass. Et je vais dire ici que je veux l'élément qui a l'ID 1. Et je vais mettre ici un arrobase path variable. Et je vais dire que c'est un int qui a un ID. Ensuite, donc, je peux donc faire mon read ici. Et au lieu de retourner toute ma liste ici, je vais retourner directement SA. Normalement, on aurait dû aller chercher dans une base de données et tout ce qui va avec, mais ça, je ne le fais pas en fait, bien sûr. Et donc, je peux donc récupérer comme ça ce qui est dans mon SA en fait. Ok. Si j'enregistre ça, je devrais être plutôt bien en fait, quoi. Comme ça, je récupère mon ID en théorie et je mets dans ma base de données. Je vais dire dans ma base de données. Normalement, ici, il aurait fallu lui dans la base de données. Mais bon, juste pour les questions d'exercice, je vous montre comment je rajoute un endpoint. Dans mon élément ici, avant de faire un start, je vais faire un stop. Comme ça, j'arrête d'abord le PID, c'est-à-dire le process en cours d'exécution. Et je peux restopper directement mon process ici. Parmi une faute d'orthographe ici, je vais la corriger. CTRL F, CTRL R. Application avec un L, c'est mieux. Il y en a 3. Donc si je fais un replace all, j'arrête dans l'ancien processus, j'exécute un nouveau processus en fait. Généralement, quand vous exécutez un process comme ça, si vous allez voir dans ce répertoire, si je me connecter sur le serveur, hein, si je fais un ls-al sur le serveur qui est là, c'est avec 2L notre application. Voilà. Vous voyez, on a notre jar qui est ici, c'est celui qui a l'exécution en fait tout simplement. Quoi. Donc moi je peux donc l'arrêter et le relancer à tous les coups. Donc je vais donc venir ici et je vais pouvoir pousser ma modification. Git commit-am lecture en fonction de l'ID. Comme ça j'aurai 2 endpoints en fait que je peux consulter. Git push. Et si je pousse, rien de bien important. Et ici, je peux donc, mon job se lance. Je vais attendre la fin de l'exécution de mon job et à la fin, je pourrai donc tester mon projet. Voilà, mon job il est bon. Hein. Je peux donc retester mon fichier. Si je viens ici, je dis que je veux SA. J'ai tous mes éléments. Si je rajoute l'ID 1 par exemple, ouais, j'ai un seul élément ici.
Si je remets ça avec le 1, j'ai un ID. Si je fais ça, j'ai ma liste. OK? Donc, voilà comment vous pouvez donc automatiser l'ensemble des tâches pour pouvoir déployer votre application sur un serveur sans problème. On arrive au terme de cette vidéo sur GitHub Action. Comme d'habitude, j'espère que vous avez appris des choses et que vous ne repartez pas de même bredouille. Si vous avez des questions, comme je le disais tout à l'heure, là, n'hésitez pas, laissez un commentaire dans la discussion, rejoignez-moi sur LinkedIn ou alors vous pouvez prendre un petit créneau de 30 minutes sur mon site et on peut échanger sur différents sujets. GitHub Action, ça nous a permis de déployer nos applications, mais on ne peut pas faire que le déploiement des applications avec GitHub Action. C'est encore plus évolué que ça, on fait plus de choses. Par exemple, vous pouvez déclencher une action quand il y a une pull request qui vous est donnée. Vous êtes dans une équipe, on vous transmet une pull request, vous pouvez configurer une action à faire à ce moment-là. Par exemple, quand l'utilisateur rejoint l'équipe, là, quand vous avez rajouté dans le projet, vous pouvez configurer une GitHub Action pour lui envoyer un message de bienvenue, par exemple. Vous pouvez configurer une GitHub Action, par exemple, pour analyser votre code, par exemple, quand on push, pour voir si vous pouvez bloquer les choses ou pas. Pour faire plein de choses avec GitHub Action. L'autre avantage de GitHub Action, c'est que c'est avec GitHub au même endroit. Vous n'avez pas besoin d'installer une couche supplémentaire comme le serait par exemple un Jenkins ou bien un GitLab Runner en fait. Donc tout est fait au même endroit. Ce que vous avez à faire en tant que développeur, c'est pousser votre fichier .yaml avec les bonnes étapes derrière et GitHub Action va faire le boulot pour vous. Encore une fois, merci d'avoir suivi. Partagez autour de vous, donnez-nous un petit like en dessous et puis ça nous aide toujours à faire connaître la chaîne. Merci encore et puis à très bientôt.